Bonjour, 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 mon frère, ma soeur, mon ami, bonjour. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur vous. Je suis très très heureux du privilège qui est mien de vous présenter le premier exposé de notre série sur la prière. Je vous demande d'inviter vos amis et votre famille à écouter cet exposé. La prière est-elle nécessaire? La prière est-elle importante? Devons-nous prier? Dans le monde d'aujourd'hui, les hommes mettent Dieu au rencard. Pour eux, Dieu n'existe pas. Et puisque Dieu n'existe pas, la prière pour eux est une chimère. En Haïti, depuis plus de 3 ans, des gangs criminels, je devrais dire des terroristes, kidnappent, brûlent et tuent. De nombreuses personnes prient pour la délivrance du pays. Au lieu d'obtenir une réponse positive à leurs prières, la situation s'empire. Les gangs, je veux dire les terroristes, occupent toute la zone métropolitaine et le département de l'Artibonite. La terreur règne. Beaucoup de gens se demandent si Dieu existe vraiment. Ils disent, Dieu ne se mêle pas de nos affaires. Ils disent qu'il n'est pas important de prier car Dieu ne répond pas aux prières. La prière, déclarent certains, c'est de l'opium pour les peuples. Pour d'autres, la prière est absurde. La prière, c'est une sorte de tapage doublé de flagornerie. Ainsi en jugent les rationalistes qui affirment que rien n'est aussi absurde que de s'adresser à un Dieu immuable pour lui demander de bouleverser les lois de son univers en notre faveur. Cette déclaration est de Victor Méric. Les marxistes disent qu'au lieu de lutter contre les problèmes et les souffrances, beaucoup de gens utilisent l'opium qu'est la prière. Si Dieu existe, déclare-t-il, il ne se mêle pas de nos affaires. Donc, il faut cesser de prier. Si pour certains la prière est un opium et est absurde, pour d'autres, la prière est une clé. C'est la clé qui ouvre les portes. La prière transporte les montagnes. La prière libère des démons. La prière délivre de la maladie. La prière délivre des dictatures, des tyrans et des méchants. Chers amis, aujourd'hui je commence, comme je vous avais dit, une série sur la prière. J'essaierai dans un premier temps de répondre à la question: qu'est-ce que la prière? Ensuite, où prier? Enfin, comment prier? De plus, je vous dirai si oui ou non la prière est une arme puissante. Et encore, est-ce que Dieu répond aux prières? Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à partager cette vidéo à vos amis et à votre famille. Chers amis, prier, c'est parler à Dieu. C'est entrer en communication avec Dieu. C'est s'adresser à Dieu pour l'adorer, l'honorer, le supplier, lui demander quelque chose. Prier,
c'est élever son âme vers Dieu pour lui exprimer son adoration ou sa vénération, ses remerciements ou actions de grâce, pour obtenir ses grâces ou ses faveurs. L'auteur de l'Épître aux Hébreux a écrit: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Hébreux 4, verset 16. Chers amis, la prière est une expression de la foi. La foi imprègne la prière. La foi est inséparable de la prière. La prière n'a pas de valeur sans la foi en Dieu. En Jacques 5, verset 15, nous lisons que la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Chers amis, la prière est un échange dans le cadre d'une relation. Au psaume 5, verset 3, dans sa prière, le psalmiste dit: ô toi, mon roi, mon Dieu, sois attentif à mon appel, car c'est toi que je prie. Et la question se pose: où devons-nous prier? Chers amis, on peut et on doit prier partout. On peut prier au temple. Après l'ascension de Jésus, nous voyons les disciples persévérer dans la prière au temple. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Acte 3, verset 1. Jésus a dit: il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Matthieu 21, verset 13. Salomon a demandé au peuple d'Israël de prier au temple qu'il a construit. 1 Roi 8, verset 30 et 43. On peut également prier dans les maisons. En Acte 1, verset 14, nous lisons: tous, de commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En Acte 12, verset 12, après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Jacques, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. En Matthieu 6, verset 6, le Christ nous dit: mais toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans cet endroit secret, et ton Père qui voit ce que tu fais en secret te récompensera. Donc, nous venons de voir que on peut prier au temple, on peut prier dans la maison, mais on peut également prier dans une prison. En Acte 16, verset 25, nous lisons: vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Si on peut prier dans une prison, on peut également prier dans un endroit tranquille. En Daniel 6, verset 10, nous lisons que Daniel entrait dans sa chambre pour prier 3 fois le jour. Et en Acte 10, verset 9, nous lisons que Pierre, au milieu du jour, monte sur le toit pour prier. Le Seigneur, modèle parfait en toutes choses, ne disposant d'aucun lieu, se tenait à l'écart des foules et se retirait dans les déserts pour prier.
lui-même nous enseigne à cet égard, nous disant, quand tu pries, entre dans ton cabinet et ferme ta porte, prie ton Père qui demeure dans le secret. On peut également, chers amis, prier au marché. On peut prier à l'école. On peut prier dans le bus. On peut prier au bureau. On peut prier partout. 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 Il n'y a pas un endroit précis pour la prière. Chers amis, la prière est plus une affaire de cœur, de foi, que de lieu. En Proverbe 4, verset 23, nous lisons: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. L'état du cœur du croyant importe plus que le lieu. En 1 Timothée 2, verset 8, nous lisons: je veux donc qu'en tout lieu, les hommes prient en levant des mains pures vers le ciel, sans colère ni esprit de dispute. Mon ami, mon frère, ma sœur, priez Dieu. Demandez-lui de vous libérer de votre maladie, de votre souffrance et de votre peur. Compatriotes, priez Yahvé, le Dieu Tout-Puissant. Demandez-lui de libérer notre pays des terroristes appelés gangs criminels. Priez, priez, priez mon frère, priez ma sœur, priez mon ami, car Dieu écoute les prières et Dieu répond aux prières. Ne l'oublie jamais, notre Dieu est capable de nous délivrer. Oui, notre Dieu est capable de nous délivrer. Ici se termine mon exposé sur la prière pour aujourd'hui. Je vous dis merci, chers amis, d'avoir été à l'écoute. Merci d'avoir partagé cet exposé à vos amis et familles. Je suis disposé à répondre à vos questions. N'hésitez pas à me poser vos questions. Ne l'oublie pas. Mes exposés sont des extraits tirés de mon dernier livre titré L'Évangile total à l'homme total, disponible en dur aux librairies La Pléiade et Presse évangélique et en version électronique sur Amazon.com. D'ici là, que mon bon Dieu prenne soin de vous, qu'il vous bénisse, qu'il vous protège et qu'il vous accorde sa paix et sa joie. À bientôt, si Yahvé, l'unique Dieu, le veut.